Bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Une autre fois encore, nous avons une possibilité pour nous capables de rencontrer toujours dans le même l'enseignant, question d'étudier ensemble la parole de Dieu. Donc, jusqu'avant que nous entamions le son nom pour journée mercredi 23 avril, on nous invoquer le nom du Seigneur, Céleste Père en Jésus-Christ. Avec un pile reconnaissance, révérence, nous présenter devant matin pour nous implorer faveur et grâce. Nous voulons les paroles là, nous pas comprendre sans Saint-Esprit. Assistez-nous par Saint-Esprit, nous capables de comprendre et bon nous pour nous pratiquer dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Donc, jusqu'avant que nous entrions dans les leçons pour matin, les chefs des gentils, on nous fait un coup d'œil sur méditation. Renaissance spirituelle. Nous trouvons dans Jean chapitre 3, versets 6 et 7. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Encore Jésus-Christ qui, dans une conversation avec Nicodème, qui a continué à montrer Nicodème que pour entrer dans le royaume ciel là, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est un impératif. Pas gain à sortir de là. Donc, la nouvelle naissance à laquelle Jésus nous invite est une renaissance spirituelle complète. C'est pas en partie, c'est pas, ok, à demi-mesure, mais c'est complètement. Donc, nous voyons que Jean, lorsque nous jouons adjectif grec qui parlait de renaissance là, ou bien nouvelle naissance là, ok, c'est de nouveau, ou du moins d'en haut. C'est quelque chose qui a sorti la caille papa bon Dieu. C'est ça que fait. C'est une nouvelle réalité spirituelle. Nous toutes, lorsque nous faites, nous pas faites pleinement vivants. Raison. C'est parce que nous faites avec j'aime la mort, la caille non. Et bien, pour que nous capables pleinement vivants, nous avons besoin d'un renouveau. Et renouveau, ça, c'est seulement en haut la sortie. Il n'est pas venu de l'homme. Et nous incapables pour nous renaître. Et puis tout, pas grand quel monde qui arrive fait de par lui-même. OK? Pour nous faites, c'est de un monde que nous faites. Et ça fait, yo comparé, eh bien, renaissance ça avec naissance humaine. Pour gagner un ensemble de petits monde qui fait, et pour petits monde ça au fait, eh bien, il y a une nécessité, ou du moins, c'est nécessairement fort qu'il y ait une intervention chirurgicale qui est pour faire. Ou bien ça nous relève césarienne, sinon, petit monde ça l'a mourir. Eh bien, c'est même genre tout. Pour que nous capables en vie, pour que nous capables renaître, eh bien, nous avons besoin d'une intervention chirurgicale. Et chirurgien par excellence là, c'est l'Éternel. Et c'est lui-même seul qui est capable de faire pour nous. Donc, naître de nouveau, eh bien, c'est naître de Dieu. C'est atteindre l'épanouissement humain tout en retrouvant la dimension spirituelle que nous avions perdue. Oui, dimension spirituelle que nous avons gagnée après création, hein, avec l'arrivée du péché, nous perdons. Et pour nous retrouver, c'est seulement en Christ et en Christ seul. C'est ça que fait, apôtre Paul rive dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous voyons que, même gens avec un accouchement physique qui est toujours accompagné de très souvent de douleurs, eh bien, pour changement, ça fait la caille, non? Eh bien, il y a une douleur qui a senti qu'il y a une douleur. Et c'est ça, Nicodème va comprendre. Parce que Nicodème comprend que, pour bon Dieu changer attitude de la priver de liberté. Nous devons comprendre que bon Dieu a une capacité pour lui changer toute attitude de nous sans que lui pas priver nous de liberté non. Donc maintenant, moi-même besoin de renouveler ça, ou besoin de renouveler ça. Et sans quoi nous pas capable de plaire à Dieu.
que bon Dieu est capable de produire en nous le renouveau, l'esprit renouvelé, et permettre à ce que nous marchions en cette nouveauté de vie, et comme ça, nous marchions en parfaite communion avec Dieu, et puis, lorsque Christ retourne, nous sommes capables de sauver pour l'éternité. Donc, rappelons que l'homme pas capable peut-être le renouveau, cette nouvelle naissance, mais Dieu, par le moyen de son esprit, eh bien, il est capable de faire nous naître de nouveau, et pour notre royaume, c'est un impératif pour que nous soyons capables de naître de nouveau. Leçon 4, les nations, première partie. Verset de mémoire, Daniel 7, verset 14. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Partie mercredi, les chefs des gentils. Donc, à chaque fois que vous employez gentil, les gentils, vous voulez parler des païens. Vous voulez parler des nations païennes. Donc, normalement, dans l'interaction qui te gagne entre Dieu avec Israël, il y a nous ensemble de lumière sous interaction qui gagne, je ne dis entre Christ avec l'Église dans le Nouveau Testament. Donc, nous voyons que, eh bien, l'autre nation, yo te agi à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ça fait, malheureusement, lorsque le peuple Israël vient à copier, imiter, ou bien fait même genre avec l'autre nation, yo, Israël vient commettre une bonne erreur. Eh bien, malheureusement, même erreur peuple Israël qu'on a commettre, l'église, journée aujourd'hui, eh bien, il n'est pas épargné. C'est même bagarre là. C'est même pareillement. Eh bien, qui ça qui arrive? Pas gagnant supériorité entre l'église avec peuple Israël. Il ne pas qu'à battre l'estomac nous tout. Même erreur peuple Israël t'a commettre dans le temps, c'est même erreur l'église a commettre aujourd'hui. Parce que ça Israël t'a fait, nous fait. Israël t'a fait compromis, nous fait compromis. Israël t'a imité, copié monde là, mais les autres peuples qui t'a adoré les idoles, qui t'a agi contre la volonté de Dieu, nous-mêmes nous faisons pareil. C'est ça que fait, même erreur que Israël t'a commis, nous commettons tout. Et nous parlons conséquences similaires. On nous lit dans Matthieu chapitre 20, verset 25 à 28, qui ça lui dit. Donc, ça c'est toujours continuité de demande, ok, et les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Verset 25. Jésus les appela et dit, vous venez, vous savez alors que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Eh bien voilà. Toujours dans la même idée, Jacques et Jean, après maman, ils ont fait demande à Jésus. Et que deux petits garçons, ça, une à droite, une à gauche, dans le royaume Christ là, parce que tu comprends que Christ a établi un royaume littéral sur la terre. C'est ça, vous comprends. Mais ce n'était pas le cas. Maintenant, et puisque monsieur senti en mesure pour capable et capable de dire prendre responsabilité ça, eh bien, Jésus pourra attirer attention. Jésus pourra parler ensemble avec eux. Mais Jésus pourra seulement parler avec Jacques et Jean, mais il parle avec tous les disciples parce que les disciples étaient vraiment des problèmes à cause de ça. Et Jésus pourra dire comme ça que il attire attention d'abord sur le gouvernement païen, sur la façon que vous dirigez. Qui s'active? Chef nation ou bien les rois, qui ça fait? Yo agi avec, on peut dire, yo érigé comme tyran. C'est-à-dire,
moun sa yo, pour yo faire fortune, c'est peuple là qui peut travailler pour eux. C'est-à-dire, oppressé, yo tyrannisé peuple là. Et puisque yo oppressé, yo tyrannisé peuple là, eh bien, peuple là li gen pour mission travail au profit de leur roi, de leur dirigeant. OK? Eh bien, Jésus parle attirer attention toujours pour dire comme ça que les grands qui ça ont fait, yo réduit en esclaves, eh bien, moun y a dirigé, mais dirigé yo. Maintenant, si royaume païen, si royaume mondain, côté que c'est tyrannie, c'est, on est capable de dire, c'est asservissement, c'est esclavage, eh bien, les différents pour royaume ciel là. Les différents, ils doivent être différents pour l'église. Et je sais pas attirer attention, il dit, yon moun qui vle, eh bien, plus grand, qui ça moun ça vle, yon moun qui vle premier, alors, qui ça moun ça doit faire, moun ça li doit yon serviteur. OK? Alors, plus grand, autrement dit, il doit yon serviteur. Même Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ, il prend le soin pour le descendre, pour laver pieds, disciples, pour apprendre humilité. Eh bien, c'est ça que fait. Jésus Paul dit, yon moun qui veut grand, faut que li servi. Pipiti yo. Et yon moun qui veut premier, il doit esclave. Et Jésus Paul dit, pour attirer attention sur lui qu'on est là. Il va dire comme ça que, moi-même, moi, vine sous terre. C'est pas pour moun servir, mais c'est pour me servir tout le monde. En d'autres termes, dans le royaume Christ là, eh bien, c'est miséricorde, c'est service, c'est justice, ok, c'est bienveillance, c'est ça yo qui est au rendez-vous. Mais c'est nettement différent par rapport avec gouvernement païen. Donc, nous voyons que l'Église pas épargnée de ça. Israël mande yon roi, et bon Dieu ba yon roi, et bien nous voyons que roi yo te conduit peuple Israël là dans yon immoralité. Nation vin réduit. Et parce que roi sa yo tout a commettre de plus en plus des choses malveillantes. Au point que yo tellement fait bagay qui pas bon souci, bon Dieu livré yo en captivité. Babylone t'es capable d'adresser yo vini avec l'amour, avec en paix. Mais plus que yo t'a fait même genre avec païen yo, eh bien Dieu laisse yo aller en captivité. Nous tous connaissons 70 semaines ou bien prophétique ou bien 70 ans et peuple Israël t'a passé à Babylone. La continue côté que l'église aujourd'hui n'est pas différent. Si nous rappelons au 4e siècle, côté que Constantin qui était une mission spécifique de contrôle l'église, eh bien il fait les convertir. Il fait les convertir, eh bien maintenant l'église où Constantin converti, c'est comme si c'est son victoire. Et pourtant Constantin a un objectif bien déterminé, très clair. Lorsqu'elle finit convertie, eh bien mission c'est unir l'église avec l'État. Quand il est là, l'église vient gagner indifférence, vient gagner problème entre les frères. Parce que dans l'église, il y a un ensemble d'images qui ont entré, un ensemble de pratiques païennes qui ont entré, surtout après la mort de Jean, qui était dernier disciple. L'église vient en faillite. Et bien maintenant, puisque l'église faillible, eh bien, Jean de Mersa qui a porté l'église là, chrétiens qui fidèles, yo pas senti à l'aise. Vin gon indifférence dans l'église, là, vin problème. Au lieu pour aller vers Dieu, pour demander, pour résoudre le problème qui posait, il a allé bon côté Constantin. Constantin lui-même, c'est ça qu'il t'a cherché. C'est vrai, dans vague persécution qui te gagné avec l'arrivée de Constantin, vague persécution ça a campé, qui paraît comme une sorte de bénédiction. Mais lorsqu'il a induit, ou introduit, autrement dit, eh bien, il a invité alors Constantin dans cause interne l'église là, comme yon moun qui là pour résoudre le problème, eh bien, Constantin tout profité. Une fois que l'État li trouve le devant porte l'église là, eh bien, dès lors, l'église bagaille pour aller de mal en pire. Maintenant, nous voyons que toute histoire, eh bien, l'histoire chrétienne, nous gagne comme conséquence, eh bien,
direct des compromis de l'Église avec le monde là. L'Église vient entrer dans le compromis, l'État, l'Église apostasiée. Maintenant, même Jean peuple Israël, yo tout a fait même genre avec l'autre nation yo. Même Jean yo te idolâtré. Même Jean royauté a commettre corruption sur corruption. Au point le peuple Israël arrive au degré, même Jean nation étrangère yo, païenne yo, a sacrifié petit yo, a faudi yo, peuple Israël t'est arrivé dans la même pratique là. Malheureusement. Eh bien l'église lui-même, lui pas épargné. Qui s'acrivait? Nous tous connaissons, eh bien, chrétiens qui veulent être fidèles, pieusement dans servir bon Dieu, fidèles à la parole de Dieu, eh bien, ils viennent représenter une menace pour l'église État. Et plus que tu viens représenter une menace, moun sa qui ça va faire, yo martyrisé yo décapité yo brûlé yo scié yo. Au point de même jeté à votre Jean dans l'huile chaude. Yo tué yo de toutes sortes de morts parce que yo te voulu être fidèle à la parole de Dieu. Mais je dis même tentation ça yo au rendez-vous. L'église semblait avec monde là. Il y a un pile frère, un pile sœur malheureusement, yo sorti dans monde là avec pratique pas yo entré dans l'église. Et malheureusement pas grand monde qui capable dénoncer ça. Et monde qui t'a placé pour dénoncer ça yo puisse appuyer de ça. Tentation ça aussi non chaque jour. Comment pour nous faire pour nous capable résister, surmonter yo? Eh bien nous besoin attacher à la parole de Dieu. Nous besoin laisser cet esprit bon Dieu guider nous. Nous besoin développer l'amour pour la vérité. Et lorsque nous laissons nous guider par Saint-Esprit, nous laissons Saint-Esprit pénétrer nous naît de nouveau. Et par là, attachement nous avec étude, parole bon Dieu. Nous garantissons les pratiques ça y va venir, n'a pas capable de dénoncer yo, non seulement capable de dénoncer yo, mais nous pas fait compromis avec monde là, mais nous là pour comme une lumière pour clairer monde là, parce que Israël a pour mission clairer monde là. Israël a pour mission venir une source de bénédiction pour monde là. Israël a pour mission présenter à monde là l'Éternel Dieu, le Dieu vivant, le vrai Dieu. Nous autres nous avons pour mission présenter le monde dans Christ. Nous avons pour nous présenter l'évangile éternel. L'évangile éternel, ça, il n'est pas changé. C'est vrai, le monde change. Il y a la modernisation. Mais l'évangile demeure éternel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on dirigeant, c'est pas parce que vous jouez un rôle, mais on poste quelconque dans l'État, dans la société, et puis on est capable de faire la loi dans l'église, papa bon Dieu. On est capable de faire opinion, tourner doctrine. Mais non, malheureusement, ça a existé. Mais nous-mêmes, c'est pour nous prendre position claire, pour nous défendre la parole, et même si ça a coûté nous la vie. Bon Dieu bénis nous. Merci Seigneur pour révélation parole. Et nous sommes capables d'être attachés, accrochés, fidèles à la parole. Transformer nous à salut. Et quand Christ retourne pour nous répondre présent, nous prions au nom de Jésus.